Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une petite série qui en comportera 4 et qui seront consacrés aux différents abris qu'on peut trouver dans The Hunter. Donc on commence tout de suite avec le premier, le plus connu et probablement le plus utile d'entre tous, le ground stand ou abri au sol. On indique c'est un abri au sol qui permet de se soustraire à la vue de la majorité, enfin de l'intégralité des animaux du jeu, et qui peut être utilisé par 2 chasseurs en multi. Donc au niveau de l'encombrement, il occupe 5 unités, ce qui veut dire qu'en général, sauf exception, vous pouvez l'utiliser avec 3 armes. 2 que vous portez ici dans les slots 1 et 2 et un troisième dans votre sac. Donc à l'instar de tous les autres abris du jeu, lorsque vous récupérez ou que vous installez le ground, vous faites fuir les animaux dans un rayon de 100 mètres. Donc lorsque vous entendez un animal coller, comme ça vient d'être le cas ici, la première chose à faire, c'est vous cliquer sur le Huntermate afin de connaître sa position. Là, vous voyez qu'elle est ici. Vous allez sur votre map et vous placez un point à l'endroit le plus précisément possible, en fait. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous calculez la distance à laquelle il se trouve. Vous voyez qu'ici, il est à 164 mètres. On le voit, c'est inscrit en bas de l'écran. Donc 170 mètres environ. Donc là, vous pouvez déployer l'abri ou le retirer. D'ailleurs, on va le faire. L'animal ne l'entendra pas. Alors, il faut savoir que les animaux dans The Hunter ne viennent pas exactement à l'endroit où vous les appelez, mais dans une zone comprise dans un rayon, moi je dirais environ une vingtaine de mètres. Seule exception, le coyote et le renard. Il faudrait que vous voyiez la vidéo que j'ai faite à ce sujet, qui eux viennent exactement à l'endroit où vous les avez amenés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans The Hunter, il y a des espèces qui sont solitaires, il y a d'autres espèces qui sont sociales, et qui elles se déplacent en groupe. Donc faites attention de ne pas les appeler vers votre abri, parce que vous risquez de voir tout un groupe approcher. Et dans ce cas, c'est pas forcément le premier qui va approcher que vous avez envie d'abattre, parce que c'est en général pas le plus gros, mais c'est plutôt le chef de la meute du groupe qui lui est plutôt en retrait. Donc dans ce cas-là, veillez à ne pas faire un call depuis votre ground, mais vous faites comme ça, vous sortez et vous allez vous déplacer, on va dire à une vingtaine de mètres. Pour les red deer, vous pouvez même aller un peu plus loin, parce que les red deer, une fois qu'ils sont sur zone, ils ont tendance à patrouiller un peu. Donc là, j'ai fait une bêtise, parce que j'ai fait fuir celui qui s'approchait. Il y en avait 2, j'espère que le deuxième n'a pas fui, on verra bien. Donc, et là, vous vous mettez à cet endroit-là, et c'est d'ici que vous allez coller. Vous voyez? Comme ça, quand le groupe va arriver, il va s'approcher de cette position dans un rayon d'une vingtaine de mètres, donc en général, il ne sera pas trop près de votre abri. Ce qui vous permettra surtout de ne pas être repéré par un animal qui passerait trop près. Et dans ce cas, vous pouvez attendre tranquillement que les animaux défilent jusqu'à ce que vous voyez arriver le leader, qui est en général le plus gros et encore une fois qui est souvent à l'arrière, pour le shooter, sachant que si les animaux sont plutôt regroupés, même en tirant à l'arc, vous ferez fuir les autres. Mais au moins, vous aurez eu le leader. Et je vais rentrer dans mon abri. C'est un abri qui est vraiment polyvalent, vous pouvez l'utiliser partout, mais particulièrement dans des environnements boisés comme ça, il est extrêmement utile. Pourquoi? Parce que dans des environnements comme ça, c'est très difficile de progresser en ayant un bon visuel sur l'animal. Quand vous allez avoir un animal qui colle, vous allez voir, vous allez vous approcher, mais la végétation est tellement touffue que vous risquez d'être aperçu par l'animal avant que vous n'ayez le temps de le voir. Et là, vous voyez, typiquement dans un cas comme ça, vous avez largement le temps de voir arriver l'animal à l'abri. Vous allez l'entendre d'ailleurs, normalement vous devez l'entendre puisque j'ai activé le son extérieur. Et vous voyez, regardez là, vous avez un deuxième animal derrière. Ce sont 2 femelles. Donc ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas les tirer, je vais juste les laisser approcher en me mettant à l'arrière de l'abri pour voir quel va être leur comportement et à quel moment elles vont me repérer. Je tiens à préciser qu'ici je n'ai pas de scent eliminator, d'éliminateur d'odeur. Donc c'est vraiment pour vous montrer l'efficacité de l'abri. Donc là vous voyez que vous pouvez le tirer déjà avec l'arbalète, avec l'arc bien évidemment, n'importe lequel. Donc on va le laisser comme ça. Je suis debout, hein.
Voilà. Et on va pas bouger. Donc il y a une troisième biche qui arrive derrière. Voilà. Vous avez vu, elle nous a repéré exactement au moment où elle était contre l'abri. Donc jusqu'à une distance de 3 mètres, elle ne nous voyait pas. Si j'avais eu un Scent Illuminator, elle serait même restée aux alentours sans partir. Donc vous pouvez utiliser le Scent Illuminator. Je l'utilise franchement de moins en moins, puisque c'est un achat que j'ai beaucoup fait et qui me semble aujourd'hui nettement moins judicieux. Quand vous voyez la distance à laquelle a approché la biche, si j'avais été au fusil juxtaposé avec 2 cartouches de chevrotine, je sais que j'aurais eu au moins 2 biches, enfin j'aurais eu 2 biches sans aucun souci, vu la distance à laquelle elles ont pu s'approcher. Voilà, on en a fini avec le ground stand. Donc 2 choses à savoir, son encombrement est de 5 dans le sac à dos, ce qui vous permet d'avoir le ground stand plus 3 armes. Lorsque vous placez le ground stand, veillez à ce que la distance de l'animal que vous convoitez soit supérieure à 100 mètres. Prévoyez une distance de sécurité, mettez 130 mètres. Une fois que le ground stand est placé, rentrez tout de suite à l'intérieur et assurez-vous que vous avez une visibilité parfaite sur 360 degrés. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un côté qui soit par exemple surélevé et qui ne vous permette pas de bien viser une cible qui est relativement proche. En laissant une petite distance de sécurité vis-à-vis de l'animal, par exemple 130-140 mètres, ça vous permet de repositionner l'abri si jamais la position n'était pas parfaite. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ces petits conseils vous seront utiles et puis je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Ciao!